Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous ceux qui suivent les cris d'appel au réveil. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais juste vous interpeller brièvement concernant les tendances actuelles observées dans le message du temps de la fin. Que nous ne devons pas suivre ces vents-là qui soufflent partout, par-ci, par-là. Que nous ne devions pas entrer dans la distraction de tout cela, des déclarations des prédicateurs, de ceux-ci et de ceux-là. Mais nous devons nous occuper, nous préoccuper de la préparation dont nous devons être sujets. Si vous pouvez bien observer, vous verrez que les gens ne parlent plus des prophéties qui se sont déjà accomplies, les prophéties précurseurs du retour du Seigneur Jésus. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont enseigné, prêché, dit que c'est accompli et que cela était proche et plus proche même du retour du Seigneur. Ils ont oublié tout cela. Ils sont dans des déclarations inutiles. Ils courent derrière les ACMTF. Ils ont d'autres objectifs que d'amener les âmes à Christ. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans Romains 9, 28, l'Écriture dit que le Seigneur achèvera ou exécutera promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Donc les résolutions du Seigneur seront exécutées et ça s'exécutera de sa main, comme vous pouvez le lire dans Isaïe 53, le 10e verset, que l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Prospérera entre ses mains. Donc c'est ses mains qui vont achever son œuvre. C'est ses mains qui vont faire exécuter ses desseins, ses résolutions. Et personne ne peut anéantir ses desseins. Et ouais, comme c'est son œuvre, Philippiens 1,6, l'apôtre Paul dira que je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre, il va l'achever, il va la rendre parfaite. Donc c'est son œuvre, le Seigneur est en train de faire son œuvre. Imaginez-vous, vous rentrez un peu dans l'ancienne alliance, lorsqu'on faisait la construction du temple, du tabernacle, les pierres étaient taillées en différents lieux, en différents endroits. Les carrières étaient presque partout. Il y avait des places, des endroits où il y avait des carrières. Et les pierres étaient taillées là, dans les carrières. Et lorsqu'on prenait les pierres pour la construction à Jérusalem, dans la construction, pendant la construction, il n'y avait pas les bruits des marteaux, il n'y avait pas les bruits des machettes, ni de quoi que ce soit. Ça s'est passé dans le silence. Et vous devez aussi savoir que la préparation de l'épouse ou de l'église épouse c'est fait dans le silence. Ça se passe dans le silence. Quand il n'y a plus de bruit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose et cela se fait partout dans le monde. Il y a un peuple qui est en train de se préparer. Il y a une épouse en pleine préparation. Alors c'est à toi et à moi de tirer attention pour ne pas arriver en retard. Nous devons mettre notre préparation au sérieux, prendre cela au sérieux et voir ce qu'il nous faut arranger. Rejeter toutes les distractions, tous les débats inutiles, toutes les déclarations. N'entrez pas dans ces choses-là, préparons-nous, le Seigneur est proche. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent les cris d'appel au réveil.
Que le Seigneur bénisse tous ceux qui suivent le Pain de Vie Tabernacle dans sa chaîne YouTube ou sur Facebook. Que le Seigneur bénisse tous les saints partout dans le monde en général, en particulier le Saint du Pain de Vie Tabernacle. Maranatha, que le Seigneur vous bénisse richement.